Alors, vous êtes présentement dans une exposition d'art. Il y a des choses fixes, stables, qui bougent mais par elles-mêmes, mais très peu. Il y a une espèce de tableau qui a été créé ici, qui se promène entre la projection, donc la représentation de ma bibliothèque en forme de vidéo. Parfois, la vidéo est là, parfois, elle s'essouffle et elle respire. Et au mur, lorsque la vidéo disparaît, vous aurez remarqué qu'il y a un dessin fait main de la même bibliothèque. En travaillant depuis le 6 janvier là-dessus, je me suis rendu compte que c'était rendu un animal, un être vivant qui respirait de lui-même puis qui faisait sa propre vie. Et donc, j'ai ramassé tous les livres qui sont là, que vous allez retrouver en index sur l'autre mur. Et tous les livres y sont, incluant des citations, donc vous pouvez vous amuser, vous promener là-dedans. Et pour le reste, j'y reviendrai, mais donc l'exposition, quand j'aurai terminé mon action, va se terminer, va se métamorphoser en installation dynamique. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une dynamique qui va se mettre en branle et qui marchera jusqu'au 16 février. Donc, pendant tout le mois qui vient, l'expo va continuer d'évoluer et devient une installation dynamique. Alors, je passe à mon action, je ne vous parle plus, mais je reviendrai à la fin. Alors, sur le mur ici, quand on se promène un peu, on peut voir qu'il y a beaucoup de livres d'art, qu'il y a un livre majeur qui est peut-être une clé, qui est la déconstruction de Derrida. La destruction qui n'est pas la simple... C'est la déconstruction, c'est-à-dire que ce n'est pas que la simple destruction, c'est vraiment une déconstruction. Qui dit déconstruction dit qu'on revisite un peu les structures du monde. Ici, il y a beaucoup de trucs sur la méditation, sur le bouddhisme, sur le zen, etc. Le théâtre politique d'Erwin Piscator, qui fait partie de mes livres un peu fétiches sur les actions, l'activisme politique dans la vie. Beaucoup de choses sur la performance, c'est-à-dire sur l'art-action. Il y a énormément de choses sur l'art-action. Ah, ici, je découvre des BD érotiques. Il y a plein de BD érotiques dans cette zone-là, ici. Les enfants les connaissent bien. Ah oui, c'est vrai, oui. Pourtant, il était très haut dans la tablette, mais bon. Et des trucs un peu magiques. Et là, tout à coup, bien, évidemment, Magritte, on a beaucoup de plaisir avec Magritte. J'adore Magritte, surtout dans sa relation avec Freud, qui était absolument dévastatrice pour Freud. Et Les immatériaux de Jean-François Lyotard, qui est une pure merveille. Lipstick Traces, que je recommande à tout le monde, c'est l'histoire du rock. C'est fabuleux. Ça commence avec le punk. Et les premières pages, vous êtes emballés. C'est vraiment un livre à lire, absolument. Si vous aimez la musique rock, pop. Les Black Market, donc beaucoup de performances, d'art-action, de mouvements. Et là, beaucoup de livres sur la philosophie, l'histoire de la pensée, les penseurs de fer de Michael Lachance. Il n'est pas là, Michael, hein, ce soir. Ah, je suis déçu. Les avalanches de Sils Maria, géologie de Frédéric Nietzsche. Nietzsche, c'est un peu aussi un philosophe fétiche pour tout le monde, parce qu'il y avait la joie, la douleur, même, il faudrait dire, dans son cas, c'est plus la douleur, de déconstruire la philosophie pour y amener une dimension à la fois poétique et à la fois déroutante. Donc, il jouait sur les concepts, les antinomies. Et dans la vitrine dehors, vous remarquerez une magnifique citation qui dit « L'art, toujours l'art, pour ne pas mourir de la vérité. »
Je trouvais ça assez intéressant comme début de discussion, mettons, sur un truc. Bref, ça continue comme ça, l'art et l'aliénation, l'art, le corps, etc., etc. Donc, l'art de ne croire en rien, ça, c'est très intéressant. Et le livre des trois imposteurs de Raoul Vaneigem, il y a des recommandations absolument écœurantes dans ces textes-là. Et le premier que j'ai retiré, c'est Joseph Beuys, que j'adore. Tu vas le mettre où? Il est déjà biffé sur le mur. Est-ce que vous voyez Québec Underground? À partir de maintenant, l'exposition se transforme en installation dynamique. Ce livre-là va disparaître, ce mur-là va disparaître, l'autre va s'effacer, celui-ci va se construire. Le Dazibao, c'est un mur ouvert à l'expression populaire. Je vous inviterai aujourd'hui, demain, après-demain, à exprimer ici tout ce qui vous tente, ce qui vous importe. Les crayons seront là en tout temps. Ce mur-ci vous appartient, mais pas les trois autres. Je serai ici tout le temps du mois de janvier jusqu'au 16 février, tous les jours de midi à 2 heures, pendant l'ouverture du lieu qui est ouvert de midi à... Du mardi au dimanche. Du mardi au dimanche. Une journée off. D'accord. Du mardi au dimanche.
Les fins de semaine, c'est pas sûr que je vais être là tout le temps, mais je prendrai 2 congés, mais du mardi au vendredi, je serai là de midi à 2 heures tout le temps. Et on pourra parler des citations dehors, on pourra parler de n'importe quoi et on pourra construire le mur du Dazibao qui, j'espère, deviendra votre œuvre dynamique. Merci. Je suis tellement énervé. Christian Lapointe m'a invité à participer au mois multi et donc je ferai dans le cadre du mois multi ici même une performance le 8 février, donc qui est un samedi à partir de 14 heures. C'est une performance qui consistera essentiellement à durer dans le temps, à faire durer ma voix aussi longtemps que possible. L'idée de tout ceci, c'est comment, la question que je me posais, comment on peut transférer tout notre savoir dans l'oralité. Et donc, je vais faire un exercice d'oralité qui devrait durer une bonne partie de l'après-midi, le 8 février. Alors, puisque nous sommes vivants, vivons.